compris, aujourd'hui on se retrouve avec Yacine. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et ceux qui aimeraient vous connaître? Eh bien, du coup, moi c'est Yacine Latrache, je suis nantais, du coup je suis né à Nantes, d'origine marocaine. En fait, j'ai évolué autour de l'univers du dessin de presse. Maintenant, ça fait à peu près presque une quinzaine d'années. Et c'est un chemin un peu hasardeux que j'ai repris suite à différentes péripéties qui m'ont amené un peu à suivre cette voie. Et aujourd'hui, du coup, je me présente comme dessinateur de presse. Et j'évolue au sein d'une structure qui s'appelle Cartooning for Peace, qui ont leur siège à Paris. Et donc ça regroupe un ensemble de dessinateurs dans le monde qui militent justement pour la question de la liberté d'expression. D'accord. Et alors du coup, justement, comment est-ce que vous avez découvert votre amour pour le dessin? C'était à l'école? C'était une passion personnelle? Un peu comme tous ceux qu'on suivi, donc moi j'ai 33 ans, donc génération 90, culture pop, manga, cartoon, comics, Club Dorothée, en général c'est ce qui m'a un peu marqué, je dirais quand j'étais plus dans l'enfance. Et du coup j'ai suivi plutôt un chemin, je dirais autodidacte, sur du domaine des arts, mais notamment dans la dimension de l'illustration. D'accord. Et on voit que vous dessinez, donc là une question un peu plus technique, on voit que vous dessinez principalement sur votre iPad aujourd'hui, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des peintures, des dessins en crayon, du street art. Est-ce que vous avez des préférences? Du coup, j'ai évidemment commencé sur du papier crayon en reproduisant d'abord des modèles que j'ai affectionnés, surtout autour de la culture manga et comics, et aussi autour de l'univers de la bande dessinée évidemment. Et ce qui m'a amené rapidement à trouver un peu un horizon autour du dessin de presse. Et effectivement, aujourd'hui, les technologies nous permettent de s'inscrire un peu sur la ligne mainstream, notamment autour des réseaux sociaux. Donc c'est vrai que l'outil de l'iPad est un truc super agréable en tout cas à utiliser. Mais évidemment, ça requiert quand même pas mal d'expérience, je dirais, sur le format classique papier. Et j'ai essayé d'ouvrir un peu toutes les pratiques que je peux, autour de la peinture, du graphe, de l'illustration, autour de différents styles. En fait, je m'exerce un peu sur tout et j'essaie de construire un peu une expérience à travers des défis, je dirais, des expériences de rencontres que je fais avec différents artistes qui permettent aussi d'évoluer. D'accord. Et le métier de caricaturiste, il représente quoi pour vous aujourd'hui, à titre personnel et aussi par rapport au retour que vous pouvez avoir des gens qui vous suivent? Le dessin de presse, en fait, c'est quand même un truc assez particulier. Je pense que l'histoire française, depuis la Révolution française à aujourd'hui, il y a quand même un curseur important sur la question de la liberté d'expression. Pour moi, il y a un élément assez indispensable à notre vie en société. Et en général, c'est pas quelque chose que je pense acquis aujourd'hui, même si on a beaucoup évolué sur ces questions-là. Il y a quelque chose à défendre autour de ces valeurs, et moi je le fais du coup autour de la pratique du dessin. Ok. Et l'idée de faire des portraits et notamment des caricatures, c'est assez spécifique. On le voit aussi dans votre prénom sur votre Instagram. C'était comme une évidence pour vous? Enfin, qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Je pense que c'est venu un peu naturellement avec l'expérience, je dirais, de l'école, où je m'amusais un peu à représenter les enseignants et les camarades de classe. Et du coup, de fil en aiguille, je pense que j'ai été un peu piqué par cette technique qui me permet justement de donner un regard, je dirais, assez singulier sur comment on perçoit, comment l'autre est perçu. Et c'est une manière de jouer un peu sur justement les représentations. Et je trouve que ça amène beaucoup ça décomplexe vachement les choses au final, de pouvoir en tout cas identifier une personne sous un autre angle. Et souvent, ça laisse la place à beaucoup d'amusement en fait, en général. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez des inspirations avec les cartoons, les années 90, etc. Vous avez des dessinateurs qui vous inspirent ou des artistes en général dans votre travail? Moi, j'ai été très influencé par Sans beaucoup. C'est vrai que l'univers du manga m'a beaucoup marqué. Je pense que ça se retrouve un peu dans mes lignes d'aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des artistes comme Plantu, moi, que j'ai découvert dans les livres d'histoire au collège, qui aujourd'hui a laissé sa place un peu dans le domaine de la presse. Et je trouve qu'elle a beaucoup accompagné du coup l'engagement autour de la liberté d'expression et auprès des dessinateurs notamment.
Je dirais que ça a été un des premiers modèles sur lequel je me suis référencé pour me lancer sur la verve satirique. Ok. Et alors, du coup, encore une petite question technique. On voit sur votre Instagram, avec vos dessins, surtout ceux qui touchent à l'actualité, que du plus petit au grand élément de vos dessins, ils ont tous un impact et une signification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus d'un dessin avec autant de références? Comment est-ce que vous vous décidez? Eh bien, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que l'image, en général, a plusieurs sens d'interprétation. Et justement, l'idée du dessin de presse, notamment autour du dessin muet, ce qu'on appelle le dessin muet, c'est en l'absence de texte, c'est la force du symbolique en fait, qui amène cette réflexion, et en tout cas qui nous oblige à avoir une perception assez individuelle au final. Et l'idée, c'est de dépasser un peu ça pour aller au message. Et ça, c'est un truc je pense, dont on a tous besoin d'apprendre à donner son avis sans pour autant exclure tout ce qui peut s'y confronter. Et moi, en tout cas, ma ligne autour du dessin de presse, c'est que pour moi, c'est un motif universel qui nous dépasse dans le temps. D'ailleurs, c'est ce que faisaient les hommes des cavernes, en pensant que peut-être ils croiseraient la route. Et du coup, on voit dans la bio de votre Instagram, vous nous dites que vous dessinez contre l'indifférence. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste engagé du coup? Ouais, je me considère déjà comme un citoyen au même titre que tout le monde. Après, artiste, c'est vrai que pour moi la dimension de l'engagement est quand même assez importante. Je trouve ça difficile de se définir sans cette ligne-là. Je préfère l'engagement au titre d'artiste sans vouloir faire trop modeste. Oui. C'est difficile pour moi de m'attacher à une valeur artistique s'il n'y a pas cette empreinte-là derrière. Très bien. On peut voir aussi que vous participez souvent à des activités avec des associations, comme intervenant avec des enfants par exemple. C'est important ça pour vous? Effectivement, ouais, je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage autour de tout ce qui va venir accompagner ce métier, justement, qui est là de pouvoir vulgariser, d'apporter une dimension pédagogique à l'apprentissage justement du décryptage, de la question de l'esprit critique notamment. Et c'est vrai que j'ai une bonne expérience à mon âge déjà pour avoir fréquenté des espaces vraiment très différents. J'ai travaillé dans des établissements pénitentiaires auprès des publics étrangers, dans les milieux populaires, et j'ai sillonné un peu toute la France dans des établissements éducatifs, notamment pour l'éducation nationale, collège, lycée, toute forme d'espace où je peux avoir des interactions en tout cas avec des publics. Et j'évolue dans ce sens-là et j'essaie de ramener un peu de force aussi auprès d'autres artistes qui suivent un peu aussi ce cheminement-là, et je trouve que c'est assez intéressant, notamment pour justement exister aussi en tant qu'artiste et pour marquer aussi son engagement. D'accord. Et du coup, vous auriez un conseil pour les futurs illustrateurs ou les personnes qui se lancent? Je dirais qu'il faudrait être très motivé pour aller vers ce qu'on affectionne, en tout cas, ce qu'on a envie de donner un peu à tout le monde. C'est assez simple quand on est motivé de toute façon sur ce qu'on va engager, mais en général, il faut s'ouvrir, je pense, à toute modalité de pratique pour arriver à pouvoir en vivre et justement ne pas perdre cette motivation. C'est un peu le défi. Après, c'est valable aussi dans différents corps de métier, mais je dirais que c'est quand même, ça demande quand même beaucoup de motivation. D'accord. On peut voir que vous êtes aussi sur un projet Les Intergitants du spectacle qui est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Du coup, c'est un projet collectif qu'on a créé avec l'association KWZ Production, qui est du coup une association qui a vocation à produire des artistes dans différents milieux justement. Et en fait, c'est un collectif d'artistes qui travaille dans l'idée que on peut utiliser l'art comme un vecteur d'émancipation. Et du coup de toucher à peu près tous les publics possibles, que ce soit dans le milieu populaire ou rural. C'est l'idée de confronter des artistes à des populations en mettant en œuvre justement tout l'univers et l'expérience qu'on a pu acquérir au cours du temps, au cours de nos rencontres. Et souvent c'est dans des espaces dits un peu angle mort où on n'a pas cette valeur ajoutée autour.
du milieu artistique et culturel, et ça c'est important parce que du coup on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie envie en tout cas de vouloir intégrer ces valeurs dans des milieux souvent un peu isolés ou peut-être en rupture parfois avec l'institution ou avec je dirais la société parfois même, des gens un peu oubliés qu'on affectionne et qu'on a envie de pousser en tout cas vers cette dynamique, je dirais, d'engager des choses. D'accord. Vous avez des bons retours principalement? Ouais, ça a été franchement une expérience super cette année. Justement, là, on travaille actuellement sur le retour avec des nouveautés et puis peut-être une nouvelle manière aussi d'aborder ce projet. En tout cas, c'est toute la force qu'on met dedans et c'est assez intéressant de voir comment évoluent les choses. Oui, très bien. Alors, vous avez des futurs projets dans le dessin ou des objectifs en tête? Ou des anecdotes? Eh bien, c'est vrai que le dessin, en fait, j'ai des projets aussi à l'étranger, notamment au Sénégal et au Maroc, où je travaille avec deux associations, donc l'association La Goutte d'eau, avec qui on œuvre pas mal, en tout cas sur la dimension de la réussite éducative et l'accompagnement justement aux enfants, je dirais, talibés et aux populations, je dirais, qui vivent un peu dans des conditions difficiles. Donc on réalise la construction de puits, il y a des projets aussi d'alphabétisation auprès des enfants talibés. Et au Maroc, on œuvre aussi autour de cette question-là de la réussite éducative. Ça, c'est des projets sur lesquels j'ai pas mal d'ambition, auxquels j'invite aussi différents artistes à participer. Il y a juste le Covid qui nous limite un peu, mais en tout cas, on perd pas le nord et ça va se poursuivre, et ça se poursuit d'ailleurs actuellement. Et c'est un peu ce que j'ai envie de mettre en avant dans le temps et de voir évoluer en fait. D'accord. Donc toujours avec l'aspect artistique. Évidemment, donc on réalise des fresques, des ateliers, on ramène beaucoup aussi de dons, vêtements, tout ce qui peut toucher à la dimension scolaire. Et on réalise aussi des ateliers de dessin justement pour favoriser cette idée assez universaliste autour de cette question, sur le format du dessin que j'affectionne et que je trouve qu'il est assez utile pour casser un peu les barrières, notamment de la langue, tout ce qui touche à la dimension aussi spirituelle ou je dirais même autour des valeurs. D'accord. Ok. Bon, on l'espère pour vous que malgré le Covid, vous allez pouvoir reprendre ça rapidement. Ouais, on est sûr. Alors pour terminer en beauté cette interview, est-ce que on aime donner des défis aux personnes avec qui on fait des interviews. Est-ce que vous seriez prêt à faire une caricature d'un des membres de notre équipe ou est-ce que vous pouvez custom un t-shirt qu'on pourra potentiellement faire gagner en concours? Ok, pas de soucis. Je relève